Et grâce à ça, en les attendant, je vous dis du coup à demain, puisque le prochain match c'est demain, et que du coup, il y aura une vidéo. Après avoir passé un week-end à Paris qui n'était pas spécialement pour le tourisme, même si j'ai fait un tour, et que c'est pour ça que je n'ai pas pris la caméra puisque c'était plus encombrant qu'autre chose. Ce week-end qui m'a permis d'ailleurs de confirmer que je ferai tout dans toute ma vie pour ne jamais habiter dans cette ville. Je déteste cette ville. De retour à Bordeaux, il faut que je rattrape toutes les conférences de l'E3 que j'ai manquées. Enfin, toutes celles de Microsoft et celles d'Ubisoft. Même si j'ai déjà lu la plupart des choses qui se sont dites sur Twitter, histoire que je puisse vraiment voir tous les gameplays, tous les trailers, etc. Que je me fasse mon petit avis, que je vous dise ce que je préfère. Et surtout aujourd'hui à 14 h, donc dans quelques heures, je me fais un gros kiff, j'ai hâte d'y être. J'espère que je pourrai filmer le plus possible. J'essaierai de faire ça bien, mais ça devrait juste être génial. Alors, je viens de finir les conférences. Je n'ai pas regardé les conférences entières parce qu'un coup de 3 heures la conférence, ça ferait un peu long de rattrapage. J'ai regardé globalement ce qu'il y avait à voir et les jeux qui m'intéressaient le plus. Il y en a quelques-uns qui ressortent et il y en a clairement quelques-uns qui ne m'intéressent pas du tout. Du coup, je vais vraiment plus me concentrer sur ce qui m'a plu, ce que j'ai vraiment trouvé sympa dans ces conférences. Ghost Recon Wildlands, forcément ça a l'air vraiment excellent. Je suis resté bloqué sur Ghost Recon Future Soldier qui pour moi était un excellent jeu. Ça reprend un peu de ça avec les drones et tout ça, sauf que Ghost Recon Future Soldier c'était vraiment il y a quelques années, mais ils reprennent cette idée là de pouvoir faire en coop dans un monde ouvert. Évidemment la vidéo est très scénarisée, ça a été répété des fois à l'avance, mais ça a l'air vraiment très sympa, très coopératif. Vraiment très cool, même si c'est un peu violent, ça a l'air vraiment très cool. Ensuite, on a alors la petite nouveauté Steep de la fin de la conférence Ubisoft qui moi m'a beaucoup plu. C'est certainement un jeu qui ne conviendra pas à tout le monde, que beaucoup de monde n'aimera pas. C'est pas du tout le genre de jeu qui va faire l'unanimité, mais moi qui aimais beaucoup les SSX par exemple, je pense que ça peut donner vraiment un bon jeu. Il y a un vrai univers, il y a un vrai parti pris, faut voir, ça risque d'être assez arcade, mais c'est franchement bien pensé. En plus, c'est français, non, vraiment, je pense que je peux vraiment beaucoup m'y intéresser. Battlefield 1, là, on passe vraiment un cran au-dessus en termes de FPS. Revenir comme ça à une époque qui a quasiment jamais été faite et ne pas se perdre comme Call of Duty dans vraiment le tout et n'importe quoi. Les équipements sont pas forcément hyper nerveux, donc j'espère que le gameplay sera pas trop lourd et trop lent, mais le concept de revenir à cette époque-là est vraiment super stylé. Il y a Forza Horizon 3, évidemment le seul jeu de voiture visiblement de l'E3. Je trouve ça un petit peu bizarre, même s'il y a F1 2016 qui a été annoncé, mais ils l'ont pas montré puisqu'il a déjà été annoncé et montré un petit peu. Mais donc Forza Horizon 3... on part en Australie, ça reste sur les bases de tout ce qu'on a eu jusque-là qui est très bon. Il n'y a pas grand chose à dire, le décor de l'Australie a l'air très bien choisi. On va voir ce qu'il y aura au fur et à mesure en plus, mais je pense que ça peut vraiment m'intéresser aussi. Après, il y en a vraiment quelques-uns qui pour moi passeront complètement à la trappe, j'en ai vraiment un peu rien à cirer. Je n'ai pas regardé la conférence PlayStation puisque je n'en ai pas, je ne compte pas en avoir, donc ça m'intéresse pas plus que ça. La Xbox One Slim, qui est juste magnifique. Ça fait longtemps que j'en veux une blanche, un disque dur de Tera, de la 4K. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Voilà, il y a de fortes chances qu'il y ait un changement qui s'opère dans quelques mois. Le projet Scorpio, on va attendre de voir ce que ça donne. Il n'y a pas grand chose à dire pour le moment de toute façon. Bon, après c'est pas tout ça, mais il va être l'heure de manger et d'aller me faire mon petit kiff de la journée. Si vous avez regardé les vlogs précédents, normalement vous devez à peu près savoir de quoi je parle. J'ai hâte d'y être. Il faut juste que je trouve quoi faire à manger maintenant, comme tous les jours quoi. Et ça c'est dur. Oui, on va la tester.
Ok, alors, que vous dire sur la Tesla? Dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture absolument magnifique d'extérieur. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog précédent quand j'étais allé la voir par curiosité. Deuxièmement, le test. Je n'ai qu'une phrase en sortant de la voiture. Je veux une Tesla. Je suis quelqu'un qui adore les voitures quand elles font du bruit, quand elles vont vite. Tout ce qu'un garçon ou une fille aime dans une voiture. Là, évidemment, le fait que ce soit électrique, c'est absolument silencieux. On n'a pas le bruit du moteur, on n'a pas tout ça, ce qui apporte un calme absolu dans l'habitacle. J'ai jamais entendu ça dans une voiture, c'est absolument plaisant, c'est reposant, c'est génialissime, vraiment. J'avais une petite appréhension au niveau de la conduite, puisque c'est électrique, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de tout ça, je me demandais s'il y allait avoir une vraie différence avec un moteur thermique. Il n'y en a pas, ça se conduit exactement de la même façon qu'une boîte automatique, il n'y a aucun problème, voilà, niveau sensation de conduite, il n'y a aucune différence. Elle est très souple à conduire, très légère, cuir à l'intérieur, c'est... Niveau habitacle, c'est magnifiquement fini. C'est ultra technologique avec cet écran immense, avec d'où on peut contrôler absolument toute la voiture. Enfin, ensuite, niveau performance, c'est là où j'ai eu ma plus grosse surprise, on va dire. C'est un avion de chasse. C'est vraiment un avion de chasse. Ça se sent pas spécialement au tout début parce que voilà, on fait une conduite normale en ville ou quoi que ce soit. Ça se conduit normalement. Quand le commercial à côté de moi m'a dit arrêtez-vous en plein milieu de la route, faites un départ à arrêter et surtout n'ayez pas peur du patinage. Donc, enclenchez la pédale d'accélérateur. Je ne l'ai pas enclenché entièrement. Je me suis pris un coup de pied aux fesses. C'était absolument monumental. Cette voiture a une puissance phénoménale. Je pensais vraiment jamais qu'on pourrait faire ça avec de l'électrique. C'est puissant. C'est très puissant. La livraison de la puissance est instantanée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps de latence. Si on appuie sur l'accélérateur, ça part. Il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas d'attente. On demande de la puissance, on en a. Et enfin, pour finir, le point où j'étais vraiment le plus sceptique, mais vraiment d'un scepticisme, voire des œillères, c'est le pilote automatique que j'ai pu essayer. Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. J'ai pas pu le mettre non plus très longtemps. Mais ça s'est bien passé. Il faut avoir confiance. C'est une expérience quand même un peu... Enfin, c'est une expérience unique. C'est pas un peu unique, c'est une expérience unique. Mais c'est vrai que je pense qu'au début, on garde très sérieusement les mains sur le volant, ne serait-ce que pour se rassurer par contrôle. Ça a l'air de très bien fonctionner. Très honnêtement, objectivement, ça a l'air de très bien fonctionner. Pour le moment, c'est uniquement sur autoroute et tout ce qui est rocade périphérique. C'est vrai que sur autoroute, par exemple, ça apporte quand même on peut se relâcher dans la voiture, on peut voyager plus sereinement, je pense. Dans le futur, peut-être, là, c'est vrai que, bon, comme j'ai dit, ça avait l'air de bien marcher, mais je pense pas que ce soit pour moi tout de suite, quand même. Voilà. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir essayer cette voiture. Ils ont une politique absolument géniale chez Tesla qui est que, acheteur ou pas, on essaye la voiture. C'est comme ça qu'ils font de la pub pour leur voiture. J'ai été hyper bien reçu. L'essai a duré entre une demi-heure et 3/4 d'heure, je dirais. Donc il ne reste plus qu'à trouver le financement quelque part. Mais au moins j'aurais conduit une Tesla. Ça aurait été une bonne journée. Et pour finir cette bonne journée, on vient de passer à 91 sur YouTube, on est quasiment à 100. Comme j'avais dit déjà une fois, c'est ridicule comparé à plein d'autres gens sur YouTube. Mais pour moi, 100, ça représente vraiment un truc, c'est 3 chiffres quand même. Donc, j'espère qu'on y arrivera bientôt. J'espère vraiment que vous allez aimer la dernière vidéo avec le vlog quand je suis allé à la Fan Zone à Bordeaux pour aller voir le match d'ouverture de l'Euro. On est quasiment à 1000 vues, c'est juste dingue. Voilà, j'irai à tous les matchs de l'équipe de France à la Fan Zone. Et à chaque fois que j'irai à la Fan Zone pour voir les matchs, je mettrai des vidéos de toute façon. Donc voilà, on attend les 9 prochains pour faire 100. Et grâce à ça, en les attendant, je vous dis du coup à demain, puisque le prochain match c'est demain. Et que du coup, il y aura une vidéo.